Un bilan, ça dure combien de temps en moyenne? Alors ça dure, c'est 24 heures, 24 hein, heures. c'est 24 heures, mais c'est sur une période alors je vais Assez vous laisser étalée, le- elle peut durer de 3-4 semaines et durer jusqu'à 3-4 mois. Bon, sachant qu'il y a aussi un certain nombre de consultants qui vont au-delà, qui vont pouvoir assurer un suivi au-delà, par exemple 6 mois après ou un an après, refont le point avec la personne qu'ils ont suivie. Mais la durée légale, c'est 24 heures, prise en charge là aussi, qui peut être prise en charge, alors soit par l'employeur, dans le cadre du plan de formation, soit par le fonds GESIF. L'avantage de passer par le fonds GESIF, c'est qu'on peut le faire hors temps de travail et donc le faire de manière totalement confidentielle. L'avantage de le faire par l'employeur, c'est que la prise en charge, si l'employeur accepte, est totale. Voilà. Sachant qu'un bilan de compétences, ça peut coûter entre 1000 et 3000 euros, enfin on va dire fourchette un peu large. Ça peut être un peu moins, notamment dans certaines régions où les coûts sont en moyenne moins chers, moins élevés. Ça peut être aussi plus par des prestataires qui estiment que voilà, ils ont un apport supplémentaire dans le service. Après, ce qu'il faut noter, je pense, c'est que nous, on voit beaucoup de salariés qui viennent sans avoir un projet précis. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils veulent changer, mais il y a un grand flou, ils ne savent pas très bien par où commencer. Alors, dans ces cas-là, je pense que le bilan de compétences est une première bonne étape. Surtout pour des personnes qui ont un peu d'ancienneté professionnelle, je veux dire un salarié qui bosse depuis 10, 15 ou 20 ans, qui n'a jamais fait le point sur son évolution professionnelle et qui tout d'un coup se rend compte qu'il y a des difficultés ou qu'il n'est plus très à l'aise dans son poste ou que voilà, il se pose la question, ou tout simplement il se pose la question de savoir s'il est bien dans son poste, hein. On peut aussi avoir ce questionnement-là, je pense, et que le bilan finalement nous conforte dans les pistes qu'on a tracées, le chemin qu'on a tracé et ce qu'on a choisi de faire. Mais ça peut en tout cas, voilà, sur quelqu'un qui a de l'ancienneté professionnelle, qui a 40, 45 ans ou plus, ça peut être un très bon outil. Et clairement, aujourd'hui, alors qu'on finançait très largement le bilan de compétences parce qu'on en avait les capacités financières, aujourd'hui, là aussi, on va mettre des priorités de financement qui font qu'on va privilégier là aussi des salariés qui sont plutôt en deuxième partie de carrière. D'accord.